Jeudi, nous avons parlé de santé, recherche et sauvetage, et qui rôle, qui moyen le gain, qui responsabilité, pompier tout, qui rayon d'action pompier gain en matière de distance de l'aéroport, et qui côté responsabilité centre de coordination et les commencer qui côté le fini et qui moyen pour nous capter et signal de détresse par satellite qui existe dans le pays qui accès nous gagnons avec à ça et nous parler autour de différentes constellations de satellites qui gagnent dans le système Cosmosat là et côté que nous gagnons Léosa, Méosa et Géosa et yo même chaque là-dedans qui rôle qui fonction rempli et qui niveau de précision que vous avez. Et nous connaissons que ça va faire longtemps et que nous avons gagné une séance de simulation qui était faite dans les garde-côte et Carrefour. Et jeudi en tout, nous organisons une séance de formation au Cap, et dans l'aéroport international du Cap, et précisément, et sous recherche et sauvetage. Est-ce que gagner on dit une idée que nous déclencher pour nous être capable de permettre que la recherche et sauvetage en Haïti vienne plus avancer? L'OFNAC a une responsabilité pour y appliquer l'article 25 de la Convention de Chicago que Haïti signataire, c'est que pour nous assurer que la recherche et sauvetage est effectuée dans la zone de responsabilité de l'OFNAC. Je vais dire que le nouveau directeur général Olivier Jean, il travaille d'arrache-pied dans ce sens-là. Il montre volonté pour nous avancer, nous vulgariser les informations, nous sensibiliser tout le monde. Parce que dans la recherche et sauvetage, le but de la manœuvre, c'est de sauver des vies. Donc il faut que nous parions. L'on parie ou sauver plus de vies, l'on parie ou dépenser moins de scope pour faire. Donc il faut être prêt. Ce n'est pas l'heure dominant chez nous pour nous ranger cabane. C'est avec une grande joie et puis en pile remerciement je recevoir formation ça pas quitter l'occasion ça passer pour pas remercier notre DG monsieur Yves Meyu, notre coordonnateur monsieur Edouard Pierre. Bon, c'est grâce à eux même qui organisent des séances de formation pour nous dans l'aéroport du Cap Haïtien parce que c'est pas comme si les mal arrivés pour nous dire si nous te connaissons, comprendre. Yo juste former nous, yo former sapeur yo pour si toutefois tu as eu un crash, un avion tombé, comment on apprend ça, qui prise en charge nous pour le prendre, comme médical là encore nous-mêmes, comment les sapeurs sur les lieux, nous-mêmes, comment nous pouvons faire triage par nous. OK, comment nous pouvons faire triage par nous pour nous sauver des vies humaines parce que bon, dit devise nous c'est sauver des gens, c'est à sauver des vies, vous comprenez? C'est ça fait nous remercier nous remercier tout le monde ça qui était en parlant de présentateur nous Andy Célestin qui fait ça vraiment bien, c'était vraiment bien. Nous remercions monsieur Andy Célestin et nous encore. Nous des formations comme ça, c'est des fois pour nous toujours parer pour tout éventuel dégâts, OK? Parce que bon, quand nous connaissons le pays, nous en comment lié, mais de toute façon, nous paré pour n'importe circonstance qui présentait pour nous essayer de sauver autant de vies que possible.
Cette fête nous porte aujourd'hui à la découverte de l'identité de Marie, non pas comme un personnage figé et extra-biblique, mais comme une figure de proue, une figure emblématique qui a collaboré à l'œuvre salvifique et du dessein de Dieu pour la race humaine. L'Assomption de Marie est la fête du salut définitif de la création. Elle présente en Marie la foi menée à la plénitude. C'est pourquoi elle met en lumière la destinée finale de notre pèlerinage terrestre. C'est pour la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame du perpétuel secours, portez-nous secours, portez président secours, portez ministre secours, portez tout le monde qui a responsabilité, qui a un pays à Nameyo, pour nous mettre le pays à sous route, développement. Nous capables, sous parti à l'étranger, Haïti a produit beaucoup d'étoiles. Mais des étoiles qui ne brillent pas chez nous, mais des étoiles qui brillent, surtout à l'étranger. On l'aime t'étendre même à la NASA, il y a une présence haïtienne, nous capables. Nous sommes un peuple qui est fort, qui est dynamique, un peuple qui est intelligent. Analphabète, les ancêtres nous ont fait 1804. Technologie n'a pas avancé. En Robourique, en Rocheval, ils ont mené une bataille là. Ils ont crasé l'armée Napoléon. Nous libres, nous indépendants, nous avons un pays qui est nous gentil maître, gentil maîtresse. Et aujourd'hui, nous sommes en mondialisation. C'est le temps d'Internet. Il y a un petit plap, plap, plap. Message sorti en Haïti, il tombe dans un pays étranger. Nous assez équipés, tant qu'on même tout. Ça pire, nous devons dire nous plus intelligents. Nous capables. Nous avons besoin de présence, l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Et baptisé, l'Esprit de Dieu habitait dans nous. La force de Dieu qui était nous animés par la présence de l'Esprit Saint, comme Marie tel qu'il est conduit par cet esprit, l'Esprit de Dieu. Son tradition qui est très fort au Caille. Et Notre-Dame, depuis parler de Notre-Dame, non seulement c'est fête Notre-Dame,
même dans son rendez-vous tout cahier, tant qu'ils sont de Port-au-Prince, pays étrangers, toujours prêts pour venir fêter Notre-Dame. Spécialement tous nous connaissons un festival de gelée qui sont attractions très intéressantes pour Monio. Donc nous croyons que sont une fierté. Nous contents, c'est vrai, même les bagailles pas au beau fixe 100%. La vie assez consaliée. Nous ne pouvons pas tout marcher très bien, mais Jean nous a fait la célébrer, message très éloquent et participation monio, nous avons toute autorité était présente. Nous croyons que c'est un bon rendez-vous à pas gâter et Jean Péat dit là tout, nous avons cathédrale la frais, même j'avais où. Donc on pense que c'est une belle bagaille et son fierté pour nos cailles, surtout là nous avons des visiteurs. Et télévision vient là, vient tendre nous, vient garder nous. Nous disons merci parce qu'au cas nous besoin de nous, pour tendre nous, pour qu'on ça nous présenter, ça nous vaut. Et c'est pour ça que nous travaillons, capable de des petites divergences de conception, mais nous avons un seul esprit, c'est travail pour l'avancement de la commune des Cayes. Oui, 15 août, nous avons fêté Notre-Dame. Notre-Dame, comme nous connaissons, c'est patronne ville aux Cayes. Et en même temps, nous connaissons c'est patronne plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous connaissons tout ça qui a fait toujours un budget, mais un budget pour festivité dans la ville aux Cayes, c'est à combien que l'évalue? Il faut dire vraiment, nous avons fait un budget qui est évalué à 8 millions de gouttes et quelques. Mais malheureusement, on connaît le ministère de l'Intérieur par répondre à tout. Nous répondons à 3 millions de gouttes. Et nous avons un ministère de la Culture, certainement, qui te promet peut-être, qui a 3 millions de gouttes d'eau, qui a fait 6 millions de gouttes. Malheureusement, jusqu'à cette présente minute, je ne peux pas dire combien effectivement le ministère de la Culture a fait. Peut-être, est-ce que la vini après, on ne sait pas, mais quand même, avec accord ministère intérieur, et puis magistrat démissionné, magistrat fortuné, intérieur vraiment bon 3 millions de gouttes. Et 3 millions de gouttes là, il pas suffit vraiment parce qu'à la fin, malgré promesse culture là, nous avons un budget de 6 millions de gouttes. C'est vrai, nous et ventilé là avec 3 millions de gouttes. Si vous Jean cathédrale la décorée, si vous participation dans la cathédrale la sonorisation, donc en 4 journées, à lui-même seulement son paquet de cordes. Et puis ensuite en décoration, et puis ensuite nous gagnons le reste, et là on a besoin assainissement pour ville. C'est déjà un gros morceau. Déjà, moi, entre assainissement, l'église, le support que nous baillons, pas permettre nous arriver, certainement 3 millions de gouttes ne représentent absolument rien. Mais jusqu'à présent, nous avons édifié sur 3 millions de gouttes qui ne pas même passé dans nous, mairie pas un chèque là, il passé en accord comme moi avec le ministère de l'Intérieur et magistrat fortuné sous délégation. Ça veut dire que c'est délégué qui gagne chèque là, c'est lui-même à partir de dépenses, c'est lui qui gagne pour nous corps justement pour nous capables et payer dettes ou dépenses nous fait pour 3 millions de gouttes. Mais la mairie a directement chèque là va venir li passer dans main délégué départemental là qui c'est Marc Serge Daniel. Projet de sensibilisation et de mobilisation sur les violences faites aux filles et aux femmes est basé sur le genre. À l'occasion, nous voudrions rappeler la campagne Tous unis, instituée par l'ancien secrétaire général des Nations Unies en 2015, M. Ban Ki-moon, qui avait pour mot d'ordre « Ne restez pas silencieux ».
Lorsque vous êtes témoin de violences à l'égard de femmes, de jeunes filles, ne restez pas sans rien faire. Agissez. La violence contre les femmes est répandue dans tous les pays du monde. Une femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles. Cette violence se manifeste sous diverses formes. Harcèlement, coups, sévices sexuels, viol surtout, à l'égard des catégories les plus faibles, les plus vulnérables, plus particulièrement les petites et les jeunes filles. La violence est une réalité que les femmes haïtiennes vivent quotidiennement dans les structures sociales, dans les familles, dans les foyers et même à travers les rues des agglomérations rurales et urbaines du pays. Cette recrudescence des actes de violence est due au fait que les rares femmes économiquement actives dans le département de la Grande-Anse et du Sud sont totalement décapitalisées depuis le cyclone Matthew. Également, dans le reste du pays, à cause de la misère qui a accru. Ces actes affectent les relations humaines au point de provoquer d'importants dysfonctionnements dans la société et d'entraver l'avancement des femmes vers des meilleures conditions de vie. Constatons qu'en Haïti, les filles et femmes violées ne reçoivent pas toujours l'appui nécessaire pour engager les procédures judiciaires. Lesquelles procédures s'éternisent quand les victimes tiennent debout pour obtenir leur réparation. La violence faite aux plus vulnérables et entre autres aux femmes ressort comme un des aspects les plus importants des composants de la violence et en conséquence des victimes de cette violence. Bien sûr, dans ce cadre-là, on a voulu encourager les communautés, mais aussi les institutions nationales à pouvoir plus facilement prendre en main et voir comment gérer ces questions qui sont devenues dans certaines zones épidémiques. Je cite Madame la ministre qui nous en a parlé donc dans cette période-là. Et une de ces activités qu'on a pu entreprendre, c'est ce projet avec Governance Group. On espère atteindre les 190 000 personnes qui devraient être les bénéficiaires, enfin, ou les récepteurs de cette sensibilisation. On pense que le sujet des violences faites aux femmes est un sujet qui a besoin d'avoir sa place dans le discours au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. Et on espère qu'un projet comme celui-ci, largement inspiré d'une idée de nos collègues de UNPOL qui ont participé à la mise en place des one-stop shops, dans la même logique, on a voulu créer des organisations, des forums ou des pilotes, des task force pilotes qui vont au niveau communautaire, donc au niveau de là où la violence se passe, mettre ensemble tous les acteurs qui pourront y remédier. J'applaudis donc et assure du plein support du ministère que je dirige, toute l'équipe qui travaillera à la formation, la sensibilisation des communautés sur le task force qui assurera le suivi judiciaire dans les différents départements et qui renforcera les capacités des membres des organisations communautaires. C'est un projet ambitieux, mais tellement utile. C'est une lourde tâche, mais tellement nécessaire, car la problématique de la violence basée sur le genre est une urgence qu'il faut continuer à adresser pour faire reculer le nombre de cas de viol, d'attouchement sexuel, d'harcèlement, d'inceste. Les chiffres sont alarmants. La situation est très grave. Les actions doivent être à la hauteur des défis, des besoins et de l'urgence. Il est donc de mon devoir de rappeler que le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes
n'a jamais ménagé ses efforts dans ses propres actions et dans son support à toutes les autres institutions impliquées dans la bataille. Unir nos forces est la meilleure assurance pour des réponses efficaces à ce fléau. J'exhorte donc Gouvernance Group à œuvrer dans la continuité du travail déjà entamé par le ministère dans le cadre du combat contre les violences sexuelles et basé sur le genre, en tenant compte du plan de lutte national contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mon expérience dans les affaires publiques en tant que femme d'État me fait comprendre qu'on doit aller très loin si l'on veut améliorer progressivement les cas de violence enregistrés en Haïti ces temps-ci. Je dirais même, sur le plan social, il faut tout remettre en question. Députée du peuple, je suis prête à emboîter le pas. Je crois déjà donner le signal par le biais d'une proposition de loi que j'ai déposée au Parlement, notamment à la Chambre des députés, concernant une assurance retraite au profit des cultivatrices et cultivateurs en âge. Fermons la parenthèse. En effet, dans un État comme le nôtre, où constitution et loi sont souvent reléguées à l'arrière-plan, parlant de violence, a-t-on pris le soin d'évaluer les conséquences d'une tempête de déviance séculaire faite à l'encontre de l'ordre public par ceux-là même qui sont préposés à garantir et à le faire respecter? Sans avoir la moindre intention de cautionner une quelconque infraction, il faut reconnaître que les cas de violence enregistrés dans le pays depuis plus d'un quart de siècle résultent en majeure partie de toutes les déviances pluraux signalées. En plein XXIe siècle, il est inconcevable qu'un peuple puisse être privé de son pain quotidien. Dans une société, ou plus précisément dans un État, la violence causée par la faim n'est susceptible de solution qu'en donnant à manger à ceux qui ont faim. L'accent est mis sur un thème d'actualité très significatif et qui traverse la société haïtienne, c'est les violences faites aux femmes et aux filles basées sur le genre. C'est aussi un plaisir de dire que plusieurs acteurs étatiques, les amis de la communauté internationale présents en Haïti, les organisations de la société civile, eh bien, sont impliqués dans l'implémentation de ce projet. Donc au niveau de l'OPC, comme nous l'avions fait tout récemment lors de notre lancement sur les violences faites aux femmes, dans les quartiers de Martissan et de Carrefourfeuille, nous voulons prendre aussi à nouveau, renouveler, comme la députée l'a dit, la garantie incontestable de l'OPC en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits de l'homme, d'être à côté de Gouvernance Group. Nous sommes là et nous souhaitons du succès à ce projet, et ceci dans l'intérêt de la population haïtienne, plus particulièrement dans l'intérêt des catégories en situation de vulnérabilité. Notre convention sera exemplaire et offrira à la nation l'image d'un parti en plein renouveau. La commission électorale mise sur pied a travaillé en toute indépendance, sans rémunération, avec beaucoup de dévouement. C'est l'occasion pour moi de leur exprimer ma satisfaction et mes remerciements.
Je m'adresse aux délégués venus des 10 départements et des 140 communes. C'est une prouesse extraordinaire, croyez-moi, d'avoir pu, en peu de temps, moins de 3 mois, on a touché les communes. Et je sais qu'il y a beaucoup de membres du RDNP qui seront frustrés. C'est inévitable. Malheureusement, nous ne pouvions pas transformer tous les membres du RDNP en délégués et donc en électeurs. Je m'adresse précisément à ces délégués venus des 10 départements et des 140 communes. Je m'adresse à ceux qui ont fait le déplacement de l'étranger, à partir de l'étranger, pour témoigner leur fidélité et leur attachement au RDNP. Vous devez savoir qu'avant notre retour en Haïti, le RDNP a été créé à partir de Caracas, où nous étions en exil, et les branches régionales de l'extérieur, ce sont elles qui avaient animé le RDNP. Car nous ne pouvions pas avoir des branches régionales internes. Donc, mesdames et messieurs qui représentez les branches régionales, non seulement je vous dis soyez les bienvenus, mais continuez avec le même dévouement, la même inspiration que jadis. En ma qualité de présidente d'honneur, et avant de passer la main comme secrétaire général, je veux vous assurer que je serai toujours là, disposée et disponible, comme j'aime le dire, et je veillerai sur le respect de l'orthodoxie du parti, exprimée dans la trilogie démocratie, nationalisme et progressisme. En tant que secrétaire générale sortante, je ne ferai pas un bilan, mais je peux vous dire que, en tant que secrétaire général, j'assume tout ce qui s'est passé. Et je vous le dirai, je ne me sens pas coupable des erreurs, mais je me sens responsable des erreurs. Et c'est ainsi que je voudrais que l'on se souvienne de moi. Aussi, en cette qualité de présidente d'honneur, je déclare ouverte la 9e convention du RDNP, ensemble, 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 jusqu'à la victoire. Qui moun nou allié? Qui moun nou allié? Qui moun nou allié? Non, pas blanc, mais il go plume là-dedans, il go plume là-dedans qui est plume. Nous n'avons pas l'autorisation de faire avec plume. Okay. Eric. Non, moi, pour dire que c'est pas un problème. Louis Charles. Eric. Eric. Louis Charles. Eric. Ok, mes amis, meni, ouais, boîte la fini. Voilà, démocratiquement.
pour le premier parti, le secrétaire général Éric Jean-Baptiste, qui est la 83,89%. Dr. Luchal qui est la 15,73%. C'est la démocratie qui est en marche parce que, au point de vue pédagogique, c'est un bel exercice qui s'est fait là. Côté que dans la transparence, s'est gagné une élection qui s'est faite et en toute démocratie, gagner des dirigeants légitimes qui pourraient seconder l'autre. C'est une belle bagaille liée pour le pays et nous avons souhaité que le conseil électoral qu'on a gagné prend poule sous ça RDNP a réalisé parce que nous-mêmes, nous disons dans RDNP, c'est le sens du sérieux, de l'excellence et de la compétence. Ce n'est pas dans Cap Grien, c'est effectivement la norme que nous voulons. Nous sommes contents et c'est une lourde responsabilité que le bras lié pour nous. Parce que ne pas oublier que RDNP, c'est un parti politique qui traversait le temps dans le pays. Très bientôt, le RDNP va fêter 40 ans. Et nous connaissons qui sa professeur Leslie Saint-Roch, François Maniga, représenté. C'est une sommité. Et tout pays sous la terre, c'est presque chaque 100 ans que vous produit une qualité monde comme ça. C'est une lourde responsabilité que nous gagnons. Nous allons lever avec un pile fierté. Nous allons travailler avec chaque grain de membre RDNP. Pas oublier que l'objectif premier, chaque grain parti politique, c'est la prise du pouvoir. Ça fait longtemps depuis que RDNP pas représenté en tout échelon. Désormais, bagarre a changé. C'est dans la base que nous avons sorti pour nous monter en haut. C'est la marche vers le pouvoir que nous lançons aujourd'hui. La conjoncture est très difficile. Au point de vue économique, la situation n'est pas du tout facile. Aujourd'hui, nous dépassons barre psychologique de 70 gouttes pour $1. Nous avons rentré l'école qui va le faire dans une situation côté que grand pile maman petite et papa petite qui perdu job yo. Nous espérons que le gouvernement va comprendre ça pour que les prenne les dispositions qu'il faut pour accompagner la population haïtienne. Le pays n'a pas un problème Premier ministre, mais cependant, c'est un bon bagage lorsque il nomme une personnalité politique qui peut régler les questions politiques. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire politique en Haïti, c'est synonyme de gens qui volent, de gens qui corrupteurs, de gens qui ont mauvaises transactions. Mais il faut que nous changions dans ça. Il faut que désormais, les gens qui font politique, il faut que c'est des gens qui sont au service de la nation. Il faut que c'est des gens qui sont capables de prendre comme modèle. Nous souhaitons que va gagner une feuille de route claire, côté que pas gagner un marchandage politique, côté que messieurs parlementaires va voter pour Haïti et non pour l'argent, ou sinon pour poste, ou sinon pour séparation de pommes-quêtes. Parce que je dis, pas un gâteau encore, son petit pommes-quêtes qui était dans le pays. Secteur populaire haïtien proche, président Prival, qui c'est un groupe socio-politique qui toujours prend position bon côté peuple haïtien. Voulait renouveler l'engagement pour continuer à accompagner le peuple là, spécialement si là qui plus défavorisé dans la bataille y a mené pour bon changement dans le pays. Je dis l'important pour nous faire la géographie pays dans une situation difficile peuple ça à vivre dans ville dans monde dans section communale côté la vie cher a grimpé monter chaque jour plus. Prix produit première nécessité yo pas suspendre monter. Côté pas gagner pouvoir d'achat. Ça la cause insécurité dans tout sens. Alimentaire, physique,
dans la zone défavorisée, grand goût, misère sans pareil. Côté moun a demandé chaque jour, jeunes garçons et jeunes filles, la plus dans la prostitution, qui pas fait honneur nous comme peuple qui te gagne en pile dignité. Dans chaque zone où passer dans le pays, c'est sous fatra ou marché. Ça la cause environnement nous dégradé. Pays a sale, à gouvernement moribond qui te passé. Qui pas de aucun programme pour améliorer l'environnement nous. Toute ville dans le pays a sale. Depuis où la pluie tombé, ville inondée. Ça la cause, depuis temps paré, pays a fermé. Parce que tout le monde a couru entre la caillou pour la pluie pas prendre dans la rue. Pour mettre l'école là même, maman et papa petit par contre qui saint pour y aller pour voir petit à l'école. Jusqu'à présent, il y a des parents qui peuvent comprendre qu'année l'année passée petit qui était dans la direction de l'école. Ça veut dire yo pas même connaître si petit yo passé ou pas passé. Après tout constat ça yo, nous-mêmes dans le secteur populaire haïtien proche président Prival là, nous demandons parlementaires au suspendre fait dilatoire. Suspendre ouais poche seulement. Prends ou fois mes parlementaires responsabilité nous. Pour moun qui te voté nous yo. Pas quitter quand les peuples ça a monté encore. Pour ça qui t'est arrivé 6 7 juillet pas répéter encore. Pour pays pas venir tomber dans la misère puis plus toujours. Dans ce sens ça, secteur populaire haïtien proche président Préval là appuyé M. Jean-Henri Seyan comme premier ministre pays a. Un politicien, un qui modéré, un assemblée, un qui sorti dans la matrice peuple là et qui compte souffrance peuple là. N'a dit parlementaire pays a pas capable kembe encore. Faire presser pour pita papitrice. Créole parler, créole comprendre. Journée jeudi à raison que fait nous devant bureau secrétaire d'État mon handicapé. Au fait, c'est pour nous capables de faire passer les revendications nous écrire assez, nous pas conférence de presse assez, nous parler assez. Donc, faut que nous-mêmes nous tendions voir société civile là. Là, il y a plusieurs organisations qui débarquent pour sitting ça. Raison en simple parce que nous sous 7 ans là et que jusqu'à présent nous pouvons sentir vraiment des résultats concrets qui baillent par rapport avec la situation de mon handicapé. Question pour y aller à l'école, la justice, la santé, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de manger pour manger, il n'y a pas de caille pour arrêter. J'ai l'impression que les gens dans le bureau fait la sous d'oreille. Nous disons secrétaire d'État mon handicapé, si pas de mon handicapé, pas de bureau à l'intégration des personnes handicapées. Qui donc, si ça fait 3 grains de moun ou 4 grains de moun handicapés à bien marcher, il n'est pas capable de résumer la vie et le fonctionnement plus que 1 million de monde qui sont handicapés dans le pays. Donc, c'est la raison que fait nous la aujourd'hui. C'est pour nous dire, président, tout, la élection, moun handicapé à voter. Nous-mêmes, les sortis à voter, si on bureau là, il faut qu'il y ait des résultats. Nous bouquetons des paroles, nous demandons des résultats. Il y a une équipe qui est en place depuis 7 ans. Il faut qu'on compte sur droite pour dire nous ça fait. Parce que nous bouquons avec question galerie, nous avons besoin de bagaille changer parce que mon handicapé n'est pas capable encore. Ce n'est pas parce que nous avons inspiré pour nous dire nous vivre. Nous avons besoin d'encadrement pour mon handicapé à l'école. Nous avons besoin pour que mon handicapé qui a travail pour aussi se demander. Virer, tourner, après recevoir doléance ou doléance, qu'on y a une fois qu'il dit qui ça fait avec doléance, ça nous bouquons parler
Kounya c'est action et n'a pas été mobilisé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que yo tende voix moun handicapé. C'est ça lié. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille, Parasol, a sonné sonnette d'alarme by président République là, by premier ministre nommé, by deux branches parlement haïtien sur ça qui concerne article 172.1 Constitution 29 mars 87 là, version amendée. Article 72.1 lui dit, pour être Premier ministre, il faut 1. Être haïtien. 2. Ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. 3. Être fiscalement domicilié en Haïti. 4. Être propriétaire d'un immeuble en Haïti ou y exercer une profession. 5. Être âgé de 30 ans accompli. 6. Jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine affective et infamante. 7. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable des deniers publics. Ça veut dire qui ça? Parti politique Parasol. Rappelez tout le monde qui a une responsabilité. Que c'est commission bicamérale au niveau du Parlement haïtien, que ce soit dans le Sénat ou la Chambre des députés, qui vient pour étudier dossier tout le monde qui prend le ministre. Parti politique Parasol exigeait faut yo vérifier non seulement papier mais titre de propriété chaque grain ministre. La loi dit que ou son ministre et bien qui soit quitté comme collatéral, ces titres, ces organes comme bien. Et nous-mêmes, comme parti politique, nous déjà avons mené enquête. Nous avons des informations. Côté des gens, ils ont choisi comme ministre, qui n'a pas rien dans le pays. Et les gens ont déjà noté qu'ils ont fait papier à la dernière minute. Nous-mêmes, nous avons dit la population haïtienne, nous ne pouvons pas faire bac pour démarcher ça. Le pays a fait pour les gens qui dirigent et les gens qui font un crash dans le pays. Bataille n'a pas mené. Pour les gens qui n'ont pas pied de John, pas rien, ou pas de madame, ou pas de petit tout dans le pays, ou pas de bien dans le pays, ou une ministre qui dirige là, bataille ça, nous ne pouvons pas faire bac. Et c'est dans ce sens ça. Nous demandons déjà le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince pour déjà mettre le paquet en mouvement et nous-mêmes nous paré pour nous porter plainte. Quel que soit le ministre qui a descendu dans le Parlement avec un titre de propriété qui fait nous inscrivons en faux et nous-mêmes nous prenons devant, nous demandons Chambre des députés, Sénat République là, pour cette question étudier le dossier dans la Chambre hôtel ça fait là, il faut que des autres ça li fini, les nègres la femme nan dou li viennent déposer dossier dans le Parlement comme collatéral c'est Kaili, et bien Kala faut qu'il existe, faut que le Parlement, commission bicamérale là, aller mener enquête. Groupe de réflexion pour la stabilisation et la paix sociale, GRSPS 57, qui regroupe dans Saint-Louis 57 organisations, tant que OPMC, MED, ADM, APAS, AGEP, COSID, FODEP, INEP, OJPB, CADEC Haïti, OCCT, GA2000, CODESIO, Tratrache, ADEC Haïti, DEL, FPD, KFL, ACHAP et Latrier. Absalier tout petit pays par la presse parlée, écrit, télévisé et tous les réseaux sociaux. Groupe 57 là, après merci au président Jovenel Moïse pour choix ou fait des médias enrichissants comme nouveau premier ministre pays pour venir faire face à des déshydratats qui traversent le pays dans toute couche sociale et dans tout raccoin pays. Tant que problème santé, éducation, courant, loisirs, de l'eau pour boire, payer caille, infrastructure, gangou, la vie chère,
et la trier. Autorité dans l'État ak bourgeoisie sans pitié, coller tête yo ak yon groupe parlementaire, mettez yon désaccord dans mitan tout petit pays pour faire yon gen kè plein vivre dans pays yo. Après toute frustration ça yo, peuple a été obligé de prendre la rue, jour qui était 6 avec 7 juillet 2018 là, pour changer forme l'État ça. Pendant, peuple a attendu dernier goût de l'eau qui a plein vase là. Groupe 57 a lancé un pinga, by président chambre député député Gary Bodo, pour faire attention dans la déclaration la fait yo. Yon façon pour pays a pas tomber dans l'obéi, chaos, désobéissance civile, instabilité sociale, déchoucaille et occupation.